La priorité au sélectionneur national qui est avec nous ce soir en direct dans l'après-match. Bonsoir Didier, merci d'être avec nous après cette défaite de buts à 1. On en parlait avec Olivier Giroud, avec Antoine Griezmann, cette dernière minute, ces 10 dernières secondes de ce match, 93e minute, ce dégagement d'Hugo Lloris. Alors l'idée ce n'est pas de stigmatiser évidemment l'erreur de Lloris, mais est-ce que vous avez compris, que voulait-il faire à ce moment-là? On avait l'impression qu'il voulait relancer court, assez court pour repartir encore et tenter de se créer une occasion. Oui, je pense que c'est l'idée qu'il avait. Il y a un attaquant qui vient un peu le presser, mais il a du temps et il veut chercher une passe sur Laurent Koscielny pour ne pas se débarrasser du ballon. À partir du moment où il rate sa passe, voilà, les Suédois ils sont là. Nous, on était en position offensive. Le but est vide et puis le joueur suédois met le ballon où il faut, dans la cage vide. Malheureusement, ça nous coûte cette défaite. C'est cruel. Évidemment que je ne vais pas accabler Hugo parce que quand un gardien fait une erreur, c'est toujours quelque chose qui peut coûter des points. Là, ça nous coûte évidemment le match nul. Il en a conscience. Voilà, après, on peut refaire le match, mais c'est vrai que cet épisode-là, 10 secondes de la fin, change beaucoup de choses pour nous. Évidemment, les spécialistes ont disséqué votre composition d'équipe hier, on en a parlé avant, on en parle après. Bien sûr, Didier, de manière générale, au-delà de cette dernière seconde et de cette erreur d'Hugo Lloris, la France qui revient bredouille de Suède, quelle était l'idée de base? L'idée de base, c'était de contenir cette équipe suédoise pour aller chercher ce match nul qui laissait à distance les Suédois, d'où peut-être la titularisation de Moussa Sissoko sur son couloir droit et ce 4-2-3-1, Didier? C'est plus un 4-4-2, mais bon, après, Moussa Sissoko, il n'est pas là pour jouer défensif. Hein. Il a joué pendant l'Euro, des matchs après aussi. Il a un profil différent de celui de Ousmane Dembélé, par exemple, ou Thauvin. Mais il y a un équilibre d'équipe à avoir. Après, quand j'ai vu que les Suédois étaient fatigués, j'ai fait rentrer 2 joueurs avec Thomas et Kylian qui ont amené de la vitesse et de la vivacité. À partir du moment où le résultat il n'est pas là, après on peut dire oui, c'est une équipe frileuse. Il y a une équipe équilibrée avec des joueurs qui sont à leur poste, certains qui ont été peut-être moins performants aujourd'hui face à une équipe suédoise qui défend bien. Il y a de la densité et qui a cette faculté à repartir vite aussi. On a eu 1 ou 2 contres où on n'a pas été vigilant. Et ça a mené du danger, donc c'est d'avoir, voilà, j'ai pas fait une équipe pour défendre et attendre, mais une équipe qui est capable d'attaquer, mais aussi de bien défendre. Didier, on imagine que vous avez réconforté aussi Hugo Lloris, mais quels ont été vos mots? Parce que les joueurs ont dû être extrêmement déçus de perdre de cette manière cruelle en fin de match. Que leur avez-vous dit dans le vestiaire il y a quelques minutes? Oui, il y a beaucoup d'abattement, les mots ne suffisent pas. Après, je ne suis pas là pour positiver, mais même avec un match nul, évidemment, je m'en serais contenté eux aussi. Ça nous permettait de garder la première place, mais bon, il restait derrière 12 points et il aurait fallu aller en chercher. Donc là, avec cette contre-performance et ce mauvais résultat, on devra aller encore en chercher. Déjà, le prochain match, 31 août, chez nous, contre les Pays-Bas, aurait été important, mais là, il est encore un peu plus, en sachant, pour l'avoir vécu en tant que joueur d'abord et puis en tant que sélectionneur après, voilà, les phases de qualification, elles ne sont jamais simples, jamais faciles. Et ce résultat de ce soir va nous obliger, évidemment, à aller chercher ces points qui sont encore à distribuer. Je vais en mettre une couche, Didier, je ne vais pas vous rajeunir. Il était déjà avec vous à l'Euro 96. Mickaël Madar, qui était avec nous sur ce plateau, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mickaël, une question. Bonsoir Didier. Tu as dit cette semaine... Salut Mika. Salut Didier. Tu as dit cette semaine que ce match n'était pas décisif pour l'équipe de France. Est-ce qu'après cette défaite, tu le penses encore? Oui, puisqu'il reste 12 points. Et si on avait fait match nul, même en le gagnant, bon, ça aurait été l'idéal. Ça nous obligeait à prendre des points derrière, évidemment. Je ne te cache pas qu'avec cette défaite, on est encore un peu plus dans l'obligation.
j'aime pas trop ces termes-là, mais ça aurait pu être un tournant parce que oui, avec un résultat positif de notre part, on laissait la Suède derrière, ça nous laissait, je ne vais pas parler de joker, mais un peu de marge. Là, on n'a pas de marge pour se qualifier directement. Il faudra prendre certainement tous les points qui sont devant nous. Ouais, et les matchs qui attendent l'équipe de France, il y en a 4 encore, Didier. Vous en jouerez 3 à domicile, notamment face aux Pays-Bas, le Luxembourg et la Biélorussie pour la dernière journée. Merci Didier d'être venu avec nous. On se retrouvera mardi d'ailleurs, le match amical face à l'Angleterre. Let it go, make my body go, make our bodies high.